journal de 20h. Je suis en direct avec... Moi-même et elle-même. Ce soir, Flash Info. Le savez-vous, plus de 6000 personnes meurent à cause de leur téléphone portable. Et oui, 6000. Donc pensez-y la prochaine fois que vous allumerez votre téléphone portable. Et oui, ça peut être très dangereux pour votre santé, pour votre famille, pour votre chat, votre chien, toute la famille, tout va bien. Donc, ensuite, nous allons poursuivre sur un sujet des plus importants, les téléphones portables. Oui, je sais. C'est un bon. Flash Info. Très exactement. Alors allons-y. Oui. C'est moi, votre téléphone sonne. C'est n'importe quoi. Je suis désolée. Oh, vraiment. Ah bah bravo. Téléphone portable, tu me fais honte. Ça y est, tu me fais honte, non, c'est pas bon. Excusez-nous là, on est en direct. On essaie de faire inviter en fait, hein. Ça vous dérange pas, donc si vous vouliez... Mais en fait, excusez-moi, en fait, c'était le mien en fait. Non mais je vais l'éteindre. Promis, je l'éteins. Non, Vous sortez, tout de suite. Vous sortez. Venez ici. Allez, vous sortez. Vous sortez. Vous sortez. Oh. Et voilà, donc pensez bien à éteindre votre téléphone portable et très bon spectacle. Oublions, darling, tout ce qui ne s'est pas passé entre nous. Et maintenant que nous nous sommes retrouvés, tâchons de ne plus nous perdre. Et vivons comme avant. Oui, darling. Bonsoir, chers amis. Excusez-nous de vous avoir fait attendre si longtemps. C'est-à-dire que nous avons pensé qu'on devait vous rendre les honneurs auxquels vous avez droit. Dès que nous avons appris que vous vouliez bien venir nous voir sans annoncer votre visite, nous nous sommes dépêchés de revêtir nos habits de gala. Nous n'avons rien mangé de toute la journée. Pourquoi êtes-vous venu en retard? Ah, décidément. Nous sommes 12 enrhumés. Pourtant, il ne fait pas froid. Il n'y a pas de courant d'air. Oh non, heureusement. Ah là 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 là. Vous avez du chagrin. Ah non, il s'emmerde. À votre âge, vous ne devriez pas. Le cœur n'a pas d'âge. C'est vrai. On le dit. On dit aussi le contraire. La vérité est entre les deux. C'est juste. Mais vous qui voyagez beaucoup, vous devriez pourtant avoir des choses intéressantes à nous raconter, non? Dis, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Ah, ce n'est pas la peine, on ne me croirait pas. Nous n'allons pas mettre en doute votre bonne foi. Vous nous offenseriez si vous le pensiez. Tu les offenserais, j'irai si tu le pensais. Eh bien, j'ai assisté aujourd'hui à une chose incroyable, une chose extraordinaire. Ah, on va s'amuser. Enfin, ce matin, en allant au marché pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers. Qu'est-ce que ça va devenir? Il ne faut pas interrompre, chérie. Vilaine. J'ai vu, dans la rue, à côté d'un café, un monsieur convenablement vêtu, âgé d'une cinquantaine d'années, même pas, Qui quoi? Qui quoi? Mais il ne faut pas interrompre, chérie. Tu es dégoûtante. Chérie, c'est toi qui as interrompu le premier, mufle. Qu'est-ce qu'il faisait, monsieur ma chérie? Eh bien, vous allez dire que j'invente. Il avait mis un genou par terre et se tenait penché. Oh, Oui, penché. pas possible. Si, penché. Je me suis approchée de lui pour voir ce qu'il faisait. Eh bien, Il nouait les lacets de sa chaussure qui s'était défaite. Fantastique. si ce n'était pas vous, je ne le croirais pas. Mais pourquoi pas? On voit des choses encore plus incroyables quand on circule. Ce matin, j'ai vu dans le métro, assis sur une banquette, un homme qui lisait tranquillement son journal. Oh, mais quel original! C'était peut-être le même. Ding dong. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Personne. Je vais vous donner un autre exemple. Ding dong.
je ne vais plus ouvrir. Mais pourtant, il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne, la deuxième fois non plus. Pourquoi crois-tu qu'il y aurait quelqu'un maintenant? Mais parce qu'on a sonné. Ce n'est pas une raison. Comme ça, quand on sonne à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un derrière la porte qui sonne pour ouvrir la porte. Pas toujours, vous avez vu tout à l'heure. La plupart du temps, c'est... Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Je pense que tout le monde fait pareil et qu'à chaque fois qu'on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut entrer. Cela est vrai en théorie, mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Hein. Votre femme a raison. Vous, les femmes, vous vous soutenez toujours à l'une l'autre. Oh, eh bien, tu vas aller voir. Tu ne diras pas que je suis entêtée, mais tu verras qu'il n'y a personne. Tu vois, il n'y a personne. Ah, ces hommes qui veulent toujours avoir raison, qui ont toujours tort. Tiens, on sonne. Il ne va plus ouvrir la porte. L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. Hein. Jamais. Ce n'est pas sûr. C'est même faux, la plupart du temps, quand on entend sonner, c'est qu'il y a quelqu'un. Il ne veut pas en déborde. Mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Si. En tout cas, tu ne me dérangeras plus pour rien. Si tu veux aller voir, vas-y toi-même. Hey, how do you do? C'est le capitaine des pompiers. J'en ai assez, faut bien que je te le dise. Tu m'exaspères, tu me tyrannises. Je subis ton sale caractère sans oser dire que t'exagères, oui. T'exagères, tu le sais maintenant. Parfois, je voudrais t'étrangler, Dieu. Que t'as changé en 5 ans. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Tu es belle à regarder, tes bas tombant sur tes chaussures, et ton vieux peignoir mal fermé, et tes bigoudis, quelle allure. Alors quoi? Tu ne peux pas te déranger, non? Ah, n'entends pas toujours comme une bombe. Je peux pas te déranger, non? Et pourquoi faudrait-il que ce soit moi qui me dérange plutôt que toi? C'est juste, nous sommes mariés, Alors, alors... avec quel rapport? Ah, je ne sais pas. Je serai seulement la femme d'un Oh, mais laisse-moi donc tranquille, je suis occupée, voilà tout. occupée. Monsieur est occupé. C'est admirable. Oui, occupée. Ah, Quoi? ah, ça, tu m'apportes ton seau de toilette ici à présent? Et quoi, mon seau? Ça, mon seau. Mais ça. Ah, ça. C'est rien, c'est des os sales. Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? C'est pas pour toi? C'est pour les vider? Ici? Mais non, pas ici. Que c'est bête ce que tu dis là. Je n'ai pas l'habitude de vider mes eaux sales dans ton cabinet de toilette. J'ai du tact. Mais alors, pourquoi me les apportes-tu? Mais pour rien, parce que j'avais le seau en main pour aller le vider quand Rose est venue me rapporter ta charmante réponse. Pour ne pas te faire attendre. Mais tu ne pouvais pas les laisser juste à la porte. Si ça tombait comme ça, tu n'avais qu'à te déranger quand je te demandais de venir. Mais monsieur était occupé. À quoi? Je te demande. À des choses probables. Quelles? Des choses. Je cherchais ils hébrides dans le dictionnaire. Ils hébrides. Mais t'es pas fou. Tu as l'intention de... Mais non, je n'ai pas l'intention d'y Alors, aller. qu'est-ce que ça fait? En quoi ça peut intéresser un fabricant de porcelaine de savoir où se défendre? Si tu crois que ça m'intéresse, c'est pas pour moi, c'est pour bébé. Il vous a de ces questions. Les parents, les enfants, croient ma parole que les parents savent tout. Papa, où c'est les hébrides? Quoi? Dis papa, où c'est les hébrides? Oh, j'avais bien entendu, j'avais fait répéter à tout hasard. Où c'est les hébrides? Tu sais où c'est toi? Bien sûr. J'ai fait ça quelque part. Voilà, comme ça, moi aussi. Je ne pouvais pas lui répondre ça à cet enfant. Qu'est-ce qu'il aurait pensé? C'est-à-dire que j'ai essayé de m'en tirer par la tangente ou... Allez, ça ne te regarde pas. Les hébrides, c'est pas pour les enfants. En voilà une idée. C'est idiot. Ah bah oui, c'était précisément dans les questions de géographie que lui avait laissé mademoiselle. Ah, mais évidemment. Mais voilà. Tu ne l'as pas aidé. Tu l'as laissé dans le pétrin? Pédale, comment veux-tu? C'est-à-dire que j'ai pris un air profond, enseignant. Celui du monsieur qui pourrait répondre, mais qui n'a pas envie de parler. Et je lui ai dit, mon enfant, si je te montre, tu n'as pas le mérite de l'époque. Cherche. Et si tu n'y arrives pas, alors je t'indiquerai. Bah oui, vas-y voir. Je suis sorti de sa chambre d'un air détaché. Et aussitôt la porte refermée, je me suis précipité sur ce dictionnaire, persuadé que j'allais trouver. Eh bien, je t'en fiche, Nive. Nive? Enfin, rien. Dans le dictionnaire? Allons, non. Oh non, tu peux bien chercher, hein. Tu ferais mieux de dire à mademoiselle de ne pas farcir la cervelle de cet enfant.
avec des choses que les grandes personnes elles-mêmes ignorent et qu'on ne trouve seulement pas dans le dictionnaire. Ah, ça, mais... Quoi? Dans les Z que tu as cherché ça? Ah oui, quoi? Dans les Z. Les hybrides. C'est pas dans les ailes? Non, c'est pas dans les Z. Mais c'est dans quoi alors? Ah, porcelainier, bah tiens, tu vas voir comme c'est dans les Z. Et bravo, c'est dans les E, voyons. Quoi? Je sais pas, ça devrait être entre ébréché et ébriété. Oh là 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 là, je ne suis pas fâchée, hein. Toi qui veux toujours en savoir plus que les autres. C'est curieux. Tout de même, je vois que la porcelainière va de pair avec le porcelainier. Mais enfin, j'ai cherché dans les E, hein, c'est quand même plus logique que dans les Z. Oh là là, plus logique dans les E, pourquoi pas aussi dans les H? Dans les H, qu'est-ce que ça veut dire ça, dans les H? Me semble bien que... Quoi? Chat. Hybride, au plein. Oh bah voilà! Île qui borde l'Écosse au nord. Attends. Puis encore, nouvelles hybrides, île de la Mélanésie. Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, nous n'avions pas d'hybride, maintenant on en a trop. Oh, c'est l'éternelle histoire. Ah ouais, mais quel lui faut-il à ce petit Je maintenant? ne sais pas. Il prendra celle qui voudra. On avait besoin d'hybrides. On en a, c'est l'essentiel. Si on a trop, on en laissera. Et dire qu'on cherchait dans les Z et dans les E. On aurait pu chercher longtemps. Et c'était dans les H. Qu'est-ce que je disais? Comment ça? Qu'est-ce que tu disais? Quoi? C'est pas moi qui ai dit pourquoi pas dans les H? Tu l'as dit ironiquement. Ironiquement, et en quoi ça? Ironiquement? Eh bien, parfaitement. Pour te moquer de moi. Pourquoi pas dans les H? Oh bah non, je sais. C'est alors moi qui subitement ai eu comme la vision du mot. Comme la vision du mot. Mais c'est admirable. Comme la vision du mot, mais cette mauvaise foi de femme. Je te dis pourquoi pas dans les H. Oh, toi tu sautes dessus, tu te dis ah ouais, tiens, pourquoi pas dans les H? Et tu appelles ça avoir la vision du mot? Oh, c'est comment donc? Alors ça c'est trop fort. Hein. Quand c'est moi qui ai pris le dictionnaire, quand c'est moi qui ai cherché dedans. Ah oui, dans les E. Dans les E d'abord, comme avant dans les Z, mais ensuite dans les H. Ben, il m'a dit ça. Quand j'ai lui dit pourquoi pas dans les H. Oui, comme tu aurais dit pourquoi pas dans les Q. Oh non, ma chère, sinon on est venu aux grosses C'est quoi? Quelle grossièreté? Oh, je préviens, je ne suis pas de force. Oh, ça négocie. Parce que je te tiens tête, parce que je dis ce qui est. Mais oui, c'est pas que vrai. Oui, c'est moi. Oh là, voyons. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche, tu m'as trop Pose-le par terre. Ah oui. Tu sais avoir la Oh blanche. non, mais oui, puis c'est entendu, c'est toi qui as trouvé. Mais parfaitement, c'est moi qui ai trouvé. Il ne s'agit pas d'avoir là de me faire des concessions. Oh, et puis voilà, c'est avec tes E, tes Z, tes H, tes Q, tiens, tu ferais mieux d'aller t'habiller. Mais oui, regarde, il est bientôt 11h, tu es encore à traîner en souillon. Mais vas-y, change la conversation, va, change, hein. Avec ton peignoir sale, tes bigoudis et tes pas qui traînent sur tes talons. Bien sur lesquels veux-tu qu'ils traînent? Sur les tiens? Mais sur aucun talon du tout. Voilà. Ah, ils sont relevés. Si tu crois que ça va les empêcher de retomber, ce que tu fais. Enfin, tu ne peux pas les attacher. Comme tu les attaches, tu peux t'attacher. À la maison. À quoi veux-tu que je les accroche? J'ai pas de corset. Eh ben, mets un corset, que diable. Enfin, dis tout de suite que tu vas jouer mettre ta robe de balle femme cabinet de toilette, hein? Mais non d'une brique. Qui est-ce qui te demande de le faire, ton cabinet de toilette? Je dirais que tu n'as pas de domestique. Tu es une femme de chambre, sacre bleu. Faire un cabinet de toilette par ma femme de chambre? Oh. Ah, pour que tu sois cassé et bréché? Ah non, je fais ça moi-même, hein? Alors, ce n'est pas la peine d'avoir une bonne si elle ne te sert à rien. Mon charbon, elle me sert. Ah oui. Et qu'est-ce qu'elle fait pendant que tu fais son ouvrage? Eh bien, elle me regarde. Elle te regarde, voilà. Je paye une femme 400 francs par mois pour qu'elle te regarde. Parle donc pas toujours de ce que tu payes, hein? D'un parvenu. Mais d'un parvenu tant que tu voudras. Je considère que du moment que je paye une femme 400 francs Oh, par mois... voilà, assez, hein? Je te demande pas de gage, moi. Du moment que ça ne te revient pas plus cher, qu'est-ce que ça fait que ce soit elle ou moi qui fasse l'ouvrage? Cela me fait que j'ai une bonne pour qu'elle fasse le travail de ma femme et non une femme pour qu'elle fasse le travail de ma bonne. Ou alors, bah, je supprime la bonne. Voilà, Yo, on arrive là. Il me marchand du domestique. J'ai vu le marchand d'une domestique. Absolument. Oh, t'es mort! Tout ça parce que je préfère faire mon cabinet de toilette moi-même. Tu viens le premier mari qui reproche à sa femme de s'occuper de son ménage. Excuse-moi,
mais entre s'occuper de son ménage et faire son... J'aimerais mieux, n'est-ce pas, que je sois comme toutes ces femmes que je vois, hein? Que je ne pense qu'à m'activer, qu'à créer de la dépense! Toujours debout au bois dans les grands magasins, aux courses, au skating le matin, au skating le... Je t'en prie, voyons. Mais quoi? Mais mes papiers grénandasiens, je ne t'ai pas demandé de ranger. Je ne supporte pas de voir une table en désordre! Ah bah, ne la regarde pas, laisse-la tranquille. Cette manie que tu as de... Enfin, voilà comment tu voudrais que je sois, hein? Quoi que tu sois, quoi, je ne sais même pas de quoi tu parles. Comme ces femmes-là. Oh, mais qu'est-ce que je te demande? Je te demande juste de ne pas fouiller dans mes affaires, c'est pas très compliqué. Oh. Une mondaine, une madame Benoîton. Désolé mon cher, mais je n'ai pas idée à cela. Oh, bah tant mieux. Tu sauras que ma famille, quand il s'est agi de faire mon éducation, n'a eu qu'une but. C'est faire de moi une femme d'intérieur, une bonne ménagère. C'est ainsi que m'a tout appris à faire par moi-même et à ne compter que sur moi. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie si on aura toujours des gens pour nous aider. T'es bon? Et s'il y a ça, toute... C'est bien que c'est devenu chez pour moi comme une seconde nature. Maintenant, elle sent bien et sent mal. Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je tiens ça de ma mère. Ma belle-mère. Non, ma mère. Oui, bah c'est la même chose. Hein. Possible. Mais ma mère, c'est tendre, c'est affectueux, c'est poli. Alors que ma belle-mère, ça a quelque chose de sec, d'aigre doux et de discourtois que rien ne justifie. Non, mais tu sais, si j'ai dit ma belle-mère, c'est vis-à-vis de Quoi? Elle n'a pas toujours été correcte. Tu as quelque chose de leur projet. Mais non, mais qu'est-ce que tu vas inventer? J'ai juste dit que vis-à-vis de moi, ta C'est mère... bon, voilà, c'est ma mère, hein? Cette manie que tu as de tomber toujours sur cette malheureuse, de me cribler de marteau propos. Ça parce que j'ai le malheur d'apporter une seule toilette dans ton cabinet. Ah non, celle-là, par exemple... On va l'enlever, il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. On va l'enlever. Je l'enlève! C'est pas un mal. Faire une sortie pareille pour un malheureux saut de toilette comme moi. C'est bon, voilà. La prochaine fois que tu auras un reproche... Non, pardon. Quoi? Voilà le saut revenu. Idiot! La prochaine fois que tu auras un reproche à me faire, tu voudras bien me le dire en face et ne pas t'en prendre à maman. Mais non d'un petit bonhomme. Qu'est-ce que j'ai dit, sacre bleu? Oh, il ne te manque pas que de faire l'hypocrite. Oh, moi? Non. Mais c'est vrai, comme si je ne savais pas très bien ce que tu dis quand tu ne dis rien! Oh non, ça c'est un con. Mais comment tu dis quand je ne dis... Oh, mais laisse mes papiers tranquilles à la fin des temps. Qu'est-ce que c'est cette manie que tu as? Toujours. L'ordre. J'aime l'ordre! Tu aimes l'ordre, mais regarde ça. Quoi? Bébé, tu aimes l'ordre, tu ferais bien mieux d'aller en mettre un peu dans ta toilette. Écoute, tu avais eu un bon mouvement tout à l'heure, tu étais presque parti avec le seau et il a fallu que tu me le ramènes. Je vais te parler. Oui, bon bah plus tard. Non, pas plus tard. Tu crois bien que c'est tout à l'heure je lui fais demander, c'est que j'arrive me... Mais écoute, c'est vraiment très intéressant, mais nous avons les chouillous à déjeuner et tu n'as pas encore commencé à t'habiller. Les chouillous! Mais qu'est-ce que je m'en fiche, moi, les chouillous! Mais pas moi, chouillou est un homme d'importance que j'ai le plus grand intérêt à ménager. Possible, désolé, mais il attendra. Il s'agit de bébé, et entre bébé et chouillou, je crois qu'il n'y a pas hésitation. Quoi, bébé? Ou alors, dis tout de suite que tu préfères chouillou! Mais je ne mets pas bébé et chouillou dans la même casserole. Cela n'implique pas que quand on reçoit un étranger d'importance pour la première fois un déjeuner, on se met en frais pour lui. Cela n'implique pas qu'on le préfère à sa famille. Écoute, chouillou doit venir un peu avant le déjeuner pour conférer avec moi une grosse affaire. Eh bien, conféré, mais qu'est-ce que ça me fait, Et m'arriver d'une minute à l'autre, tu ne peux pourtant pas le recevoir avec ton peignoir sale, tes bigoudis et tes pas qui traînent sur tes talons. C'est quoi le problème avec mes bas? Ton chouillou, il ne sait pas ce que c'est que des bas qui ne sont pas relevés? Oh non, Madame Chouillou, quand elle se lève, elle est en grande toilette. Écoute, je ne sais pas comment est Madame Chouillou quand elle se lève. Je te dis juste que ta tenue n'est pas une tenue pour recevoir des gens que l'on a pour la première fois à déjeuner. Hein. Eh bien, tu es un beau dingue. Mais moi, je suis correcte. Qu'est-ce que tu cherches? Des élastiques. Pourquoi faire? Comme ça, tu me ficheras la paix avec mes bas. Mais ce sont des élastiques pour mes dossiers, ce ne sont pas des jarretières. Ce ne sont pas des jarretières. Parce qu'on ne l'a pas fait des jarretières. Mais si on fait des jarretières, ça devient des jarretières! Et alors? Il est l'heure. Ah là là, est-ce que j'ai pu les aimer, les hommes? Je les ai tous aimés, j'ai pas fait
les jolis cœurs, les bouffis, les silencieux, les râleurs, les tristes, les tatoués, même les méchants, même ceux qui aiment pas se laver. Je les frottais comme on les lessive une cuisine. Je rêvais de les tenir tous entre mes bras, les embrasser tous. Tu me parlerais polonais, je ne serais pas plus étonnée. Les Polonais aussi, j'en ai connu. Tous entre tes bras. Non, pas tous entre mes draps, mais tous entre mes bras. C'était de l'amour ou c'était plus bas? C'était pas toujours de l'amour, hein. C'était comme les pyramides. Les pyramides, j'essaie de voir. Il y a des gens qui vont en Égypte et qui y retournent parce qu'ils disent que la lumière qui change les pyramides. De vrai, ils sont tout à fait pareils. Les hommes aussi, ils ont une lumière autour d'eux. Et on croit qu'ils sont différents, mais ils sont différents. Regardez comment ils fouillent dans leurs 36 poches quand ils ont perdu quelque chose. Qu'ils regardent au loin pour camoufler leur inquiétude. Comment ils tiennent un bout de fleur la tête en bas. Comment ils ne sauront jamais faire les boucles de leur lacets de chaussures. Et cette figure d'ange, quand ils ne sont pas sûrs de réussir leur mensonge. Leur frayeur à ton temps. Ça y est, ils ne sont plus jeunes. L'âge s'est abattu sur eux seuls. Et le premier cheveu qui tombe, ils n'auront plus la même force de séduction. Pourquoi remplacer un cheveu qui tombe contre un autre cheveu tout pareil? J'aime leur fragilité et leurs grosses chaussures. Un jour, il y en a un, il est parti brusquement en oubliant ses chaussures. Rien qu'à les regarder, j'avais les larmes aux yeux. On n'est pas les mêmes femmes, je pleurerai pas devant des chaussures de bons hommes. Pour eux qui ne pleurent jamais. C'est vrai, j'avais rencontré l'arme d'homme. C'est pour ça qu'ils meurent avant nous. Parce qu'ils ne pleurent jamais. Les bons sanglots, ça lave les tracas, ça décongestionne. Eux, ils sont poignés. Ils meurent lentement, étouffés sous le poids des larmes qu'ils n'ont pas voulu verser. Un père qui dit à son fils, un garçon, ça ne pleure pas. C'est un père qui tue son fils à distance. C'est 728. Ouais, mais nous, on s'occupe de 800. J'en ai connu un jeune, il venait de perdre sa mère. Il était tellement dérouté par les larmes qu'il en oubliait de prendre son mouchoir. Je voyais les larmes gicler autour de sa figure. On aurait dit une pomme d'arrosoir. Mais bon, c'était encore un petit. T'en as connu des pyramides? Ne pleurent pas, mais sans cesse cherchent au fond d'eux et trouvent rarement celui qu'ils auraient voulu être. Si fragiles. Ne les embrasse pas trop fort. Ils sont perfides. Ah oui. Un jour, dans un train, j'ai trouvé un porte-document avec 50 000 francs. Il y avait la date. Je peux te dire que j'ai hésité. Je voulais être honnête, je me souviens. Je m'étais mis de rouge à lèvres. Il m'a donné un billet de 100 francs. Je ne sais pas comment je ce réflexe. J'ai déchiré le billet en deux. Et je lui ai donné la moitié en disant « La moitié me suffit pour me souvenir de vous ». J'étais fière d'avoir trouvé ce mot. Et en partant, j'avais les larmes aux yeux. C'était un fragile 5 millions, la paye de son usine. Ma mère, enfin celle qui m'a élevée, me dit toujours « Sois sérieuse ». Et pour elle, sérieuse, c'était toutes les qualités à la fois. Et plus tard, elle me disait « Épouse un sérieux ». Le premier sérieux que j'ai croisé, je l'ai épousé. Pour être sérieux, je dormis avec le pape. Il ne riait jamais, gentil, jamais nerveux, câlin à sa manière. Il est parti. Il savait pourquoi? Il me trouvait trop sérieuse. Et c'est vrai que j'étais plus sérieuse que le code civil. Je voulais être dans son sérieux à lui. Et ben, il en a épousé une petite esclave à chaque tournant. Elle dit, il fait tellement froid, je sens plus mes pieds. Et elle se jette en arrière pour rire à l'aise. Et ben, je me suis remariée avec un encore plus sérieux. Avec chacun, j'ai eu 2 enfants qui n'ai jamais. Alors moi, les polonais fragiles et les grosses chaussures... En grosses chaussures, en espadrille ou en santiago, ils ont tous la même angoisse. Que cette chose en eux qui s'élève vers le ciel sans qu'ils sachent comment, puisse un jour perdre le ciel et rester là, inerte, anéanti, ruiné. Et eux devant, le temps brouillé, les pauvres, humiliés, désespérés. C'est vrai, avec elles qu'ils ont peuplé la terre, qu'ils ont fait Édith Piaf, Victor Hugo, Pasteur, Gandhi, et même le général de Gaulle, et même le Christ. Pas le Christ. Nous aussi, on a un peu aidé. Dans le grandiose, les hommes se veulent tous seuls. Mon troisième, qui s'appelle Henri. Il rit beaucoup, il parle le jour, il fait des gestes grands comme les draps. Il ne déteste pas que je travaille, mais lui, il n'adore pas le travail. C'est ça, sa fragilité. Ah tiens, voilà le 812. Quand ils reviennent de vacances, les wagons sont encore plus sales. Bonsoir, Paulette. As-tu passé une bonne journée? Je t'attendais, Fritz, mon lapin. Excellent. Je ne vois pas de quoi j'aurais à besoin. Et toi, très bonne journée? Excellente aussi de mon côté. Tous les formulaires passés entre mes mains, je les ai remplis et tamponnés jusqu'au dernier.
À la fin, les formulaires faisaient un tas tellement haut que je n'ai pu m'empêcher de songer au montagne immaculée de notre beau Chiron. C'est tout toi, ça, mon lapin. L'amour du travail bien fait et les visions romantiques par-dessus. J'espère que personne ne t'a surpris. Tu sais combien le comportement mélancolique est décrié de nos jours. Il n'est pas interdit d'aimer son pays, et encore moins de rêver de lui quand on a terminé le travail. Bien sûr que non, mais certaines attitudes rêveuses prêtent à confusion. Tu le sais bien. Le monde est rempli de personnes mal intentionnées bien décidées à faire du tort aux gens honnêtes. Les gens honnêtes sont ceux qu'on entend le moins, Greg. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nombreux. Au contraire, tu remarqueras que la majorité des gens n'ouvrent jamais la bouche. Si la majorité silencieuse est muette par nature, elle n'en est pas moins majoritaire par définition. Au contraire, son silence majoritaire fera beaucoup de bruit. Et il faut avoir confiance en l'avenir, Greg. As-tu nettoyé ma culotte en peau de chamois comme je te l'avais demandé? Je ne comprends pas, Fritz. Hier encore, tu disais qu'il fallait faire attention et aujourd'hui, tu soutiens le contraire. Comment veux-tu que je m'y reconnaisse si tu changes tout le temps d'avis? La culotte est rangée dans l'armoire de notre chambre. Je ne change pas tout le temps d'avis, Greg. Et mon opinion est toujours la même, ma poulette. Ce sont les choses qui changent, au point de m'obliger à formuler un même avis d'un point de vue différent. Mais si tu regardes un peu plus près, tu verras que mon opinion est toujours la même. C'est que je suis une femme simple, mon lapin. Et c'est la raison pour laquelle je t'aime, ma poulette. La première fois que je t'ai vue, je me suis dit, voilà une femme simple qui saura faire mon bonheur. Et grâce à toi, une fois de plus, je porterai une culotte impeccable lors du défilé folklorique. J'aime quand tu me parles de cette façon. As-tu bien travaillé aujourd'hui? J'ai fait le ménage de fond en comble, car la saleté revient tous les jours. Toute la sainte journée, j'ai astiqué dans la maison et il ne reste plus de poussière. Même si je sais que demain tout sera à recommencer, ça m'est égal. Je ne suis pas de ces femmes qui regardent tranquillement la poussière s'installer dans la maison et la vaisselle dégoûtante s'amonceler dans l'évier au risque de provoquer la colère légitime de leur mari au retour du travail. Tu es une véritable femme au foyer, Greg. J'ai de la chance d'être tombée sur toi. Dès le lever du jour, je pars en guerre contre la saleté étrangère qui s'introduit dans les maisons. Toute la journée, j'astique et je nettoie pour que mon gentil mari retrouve une maison saine après sa journée de travail. C'est très bien, Greg. J'emploie différents produits qui combinent une action désinfectante pour tuer les microbes à des particules désincrustantes qui laissent la maison désinfectée et dégageant une bonne odeur de terre. Beau travail, Greg. Je n'arrête pas de frotter, de récurer la maison d'une propreté inimaginable. Je mets au défi quiconque de trouver la moindre saleté quelque part. Je te fais confiance, Greg. Des nouvelles très intéressantes. Qu'as-tu préparé pour le dîner? J'ai préparé des pommes de terre avec des cornichons et de la charcuterie. Beau travail, Greg. J'ai trouvé le temps de faire les courses. Je suis allée au marché cosmopolite. Tu sais bien que je n'aime pas te savoir seule au marché cosmopolite. Je le sais bien, mais j'avais la maison à nettoyer. Je vais m'acheter du détergent. Du détergent, dis-tu, au marché cosmopolite? Enfin, Greg, quelle valeur peut avoir du détergent acheté au marché cosmopolite? T'as pu vérifier leur nationalité? Un couple solidement établi solidement sur la confiance. Les pommes de terre avaient l'air tout à fait saines, et pour ainsi dire régionales. Des races différentes, comment savoir de façon sûre et déterminée? Je ne soulève absolument pas la nationalité des pommes de terre. Les pommes de terre étaient délicieuses et je n'ai rien à redire sur les pommes de terre. Je veux parler de ton achat nettoyant, de ton détergent. Mon détergent? Tu m'as bien dit avoir acheté du détergent. Tu penses à du détergent quand nous faisons l'amour? Enfin, Fritz, si c'est bien que mon hygiène corporelle est irréprochable, comment peux-tu imaginer le problème de cette semaine? Je ne te reproche absolument rien en ce qui concerne ton hygiène corporelle et privée, Greg. Je veux tout de même pas que je procède à ma toilette intime avec du détergent. Fritz, tu ne peux pas me demander des choses pareilles. Calme-toi, Greg. En cas de contact avec les yeux ou la bouche ou n'importe quelle autre muqueuse, il est recommandé de se laver avec de l'eau tout en appelant un spécialiste. Je ne te demande rien de tel, Greg. Si le détergent est au contact d'un acide, il se dégage des gaz toxiques. Enfin, Fritz, tu n'es pas sans savoir que le corps est rempli d'acidité. Tu ne veux tout de même pas que je dégage des gaz toxiques quand nous faisons l'amour. Il ne s'agit pas de ça, Greg. Je veux parler de ton achat nettoyant, de ton détergent acheté au marché cosmopolite. Je sais pas où tu veux en venir, Fritz, tu me fais peur. Du détergent, Greg, acheté au marché Mais cosmopolite. oui, c'est là que je l'ai acheté au marché cosmopolite, mais... Ah, Greg, du détergent acheté au marché cosmopolite. J'avais la maison nettoyée. La maison n'était pas encore complètement nettoyée, tout à fait parfaitement. Le marché cosmopolite est l'endroit le plus proche de la maison pour aller faire les courses. L'endroit le plus proche de la maison du détergent, Greg, acheté au marché cosmopolite. L'endroit le plus proche de la maison. Un pays propre. Un pays propre est un pays culturellement ancré dans ses traditions nationales. Or, silence et propreté sont les mamelles traditionnellement culturelles de notre pays canadien. Il nous faut lutter contre les contaminations étrangères impropres à nos critères culturellement nationaux. Comprends-tu, Grete? Il faut sans cesse revenir à la pureté de nos origines. Nos montagnes sont les vivants symboles de la grandeur à laquelle nous sommes destinés depuis toujours. Et quoi de plus ordonné, de plus propre et silencieux que la neige qui recouvre nos montagnes? Ce n'est pas pour rien que nos skieurs sont les meilleurs du monde. Les skieurs étrangers ne skient pas comme les nôtres, sur l'ordre, le silence et la propreté. Ils ne comprennent rien en ce qui
concerne notre pays. Les étrangers parlent de notre pays qu'en clichés monstrueusement caricaturaux. Prendras-tu des saucisses avec ton café au lait? Je te remercie. Mais j'ai peur qu'un amas inconsidéré de saucisses nationales dans mon estomac personnel m'empêche de bondir joyeusement lors du défilé folklorique. Je suis une femme simple, souvent dépassée par les événements nationaux, régionaux, personnellement domestiques. Regarde seulement mes efforts, la poutre qui s'étire dans l'une de nos voisins. Et ne me soumets pas à la tentation, et ne me jette pas la pierre. Tu seras jugé avec la même sévérité. Je comprends ton désarroi, Grete. Les choses sont en train de changer. Et le changement va dans le bon sens. Appuyons-le de toutes nos forces, même s'il est paradoxalement contradictoire de souhaiter un changement lorsqu'on est profondément conservateur. Ça c'est vrai, Fritz, tu ne peux pas dire le contraire, reconnais-le. Le bon sens est profondément conservateur. Et un changement qui va dans le bon sens est un changement conservateur. Et un changement conservateur est une notion difficile à appréhender pour l'esprit particulièrement féminin. C'est ça, Fritz. C'est ça. C'est exactement ce que tu viens d'énoncer. C'est ce changement conservateur qui me provoque un trop petit air. Dès que les choses deviennent paradoxalement contradictoires, mon esprit n'appréhende plus rien de façon satisfaisante. Heureusement que tu es là pour me guider idéologiquement. Je suis là, ne t'inquiète pas, ma poulette. Je suis une femme simple qui peut sans doute faire mon bonheur. J'aime quand tu me parles de cette façon, Fritz. Bon, j'y vais maintenant. Le défilé n'attend pas. Va danser, Fritz. Ce que j'aime le plus chez toi, c'est ton comportement naturellement Nietzsche. C'est gentil, ça, Grete. Dès que tu seras parti, je commencerai à faire le ménage. Et avec quoi comptes-tu nettoyer la maison? Avec le détergent acheté au marché cosmopolite. Te faut-il un coup de pied dans la gueule pour te le faire Oh non, ils ont encore laissé les comédiens. Oh, en plus, ça prend la poussière ces trucs-là.